Bonjour à tous, bienvenue au cours A1, leçon 28. Aujourd'hui, nous allons continuer de découvrir de nouvelles choses. Faisons le point sur ce que nous savons. Alors, nous savons poser des questions fermées. Des questions fermées pour lesquelles les réponses seront oui ou non. Exemple, fais-tu du sport? Oui. Est-ce que tu joues au foot? Non. Ensuite, nous avons également appris à poser des questions avec quelle. Quelle est votre nationalité? Quel est votre sport préféré? Quel âge avez-vous? Ensuite, nous avons travaillé sur le vocabulaire, nous avons découvert le vocabulaire du loisir. Je fais du foot, je joue au tennis, il joue de la guitare, etc. Aujourd'hui, nous allons continuer à utiliser ce vocabulaire que nous avons appris la semaine dernière et nous allons poser des questions, continuer à prendre des questions, mais cette fois-ci des questions ouvertes. Je m'explique. Je vous écris au tableau une phrase. J'ai choisi la phrase « Je joue au foot ». Je joue au foot. Donc foot pour football. Imaginons que c'est vous qui me dites cette phrase. Vous me dites « Judicaël, je joue au foot ». Et moi, à partir de cette information-là, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je vais vous poser la question où pour savoir ici. Alors, si je pose la question, je veux connaître le lieu. Donc, peut-être pas la ville, mais surtout la place. D'accord? La place où vous allez jouer. Ensuite, je vais également vous poser une autre question qui va être quand. Si je vous pose la question quand, je veux avoir comme information quel jour. Donc une information sur le jour, lundi, mardi, samedi, ou peut-être le moment de la journée. Est-ce que vous jouez au foot le matin, le soir, l'après-midi? Donc le moment de la journée. Je peux également encore vous poser une autre question qui va être sur les personnes qui, donc là je vais avoir une idée pour connaître les personnes avec qui vous jouez. Vous ne jouez pas au football tout seul, vous jouez peut-être avec des amis, avec une équipe. En tout cas, je peux vous poser la question. Donc là, qui, ce qui m'intéresse, ce sont les personnes. Et ensuite, encore une autre question, peut-être sur comment. Alors, la question comment va avoir deux réponses. Comment va demander une réponse sur la manière. Par exemple, si je vous pose la question sur comment vous jouez au football, vous allez me dire je joue très bien au football. Donc là, la manière, mais aussi ça peut être le moyen. Par exemple, vous jouez au football samedi après-midi et ma question vous porterait comment vous allez au football. D'accord? Sur le déplacement. Et là, je vais écrire le moyen de se déplacer. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces 4 mots qui, où, quand, comment. Je vais partir de mon exemple ici, je joue au football. J'efface ce premier tableau et je reviens dessus pour vous expliquer comment nous allons fonctionner. Je reviens
rapidement sur les questions fermées. Vous vous souvenez, nous avons vu il y a quelques semaines maintenant, je reprends ma question. Joues-tu au foot? Est-ce que tu joues au foot? Tu joues au foot? Est-ce que vous vous souvenez de ces 3 types de questions que nous avons vues il y a, je pense, 3 semaines maintenant? Questions fermées. Pour ces 3 questions, je vais répondre oui ou non. Joues-tu au foot? Est-ce que tu joues au foot? Tu joues au foot? Ce sont les mêmes questions, sauf qu'elles sont écrites différemment. Je reprends avec vous justement cette construction, comment elles sont formées ces questions. Première question, dans cet exemple, nous avons en premier le verbe. Je vais l'entourer ici en vert, d'accord? Le verbe va être en premier. En deuxième, je vais avoir mon sujet. Dans cette question formelle, j'inverse la place du sujet et du verbe. En premier, je mets le verbe et en deuxième, je mets le sujet. Dans la question numéro 2, ici, ce qui est important pour moi, c'est l'expression « est-ce que ». L'expression « est-ce que » va me permettre derrière d'avoir, dans l'ordre que je connais, de la phrase affirmative, ici le sujet, et ensuite le verbe. Question courante. Dans la troisième question, nous avons l'ordre d'une phrase affirmative. Tu joues, donc le sujet en premier, après le verbe. Pour savoir que c'est une question, ici, ce qui sera important, c'est l'intonation, la voix. Tu joues au foot? N'oubliez pas, à la fin de cette question, je vais avoir ici une intonation différente. Je vais être dans l'aigu. Joues-tu au foot? Tu joues au foot? Voici un petit rappel sur les questions que nous avons vues il y a 3 semaines. Pourquoi je vous fais ce rappel? Parce que c'est très important avec les nouveaux mots que nous allons découvrir aujourd'hui. Où, quand, qui, comment. Parce qu'avec ces 4 mots interrogatifs, ces 4 mots pour poser des questions, nous pouvons également utiliser ce même ordre. Donc là, la question « tu joues au foot ?» Réponse « oui, je joue ». Donc maintenant, je sais que vous jouez au foot. J'efface ce petit rappel. Je reprends. Nous allons commencer par la question avec « où ». Donc, je sais que vous jouez au foot, mais par contre, je ne sais pas où est-ce que vous jouez. Je vais poser la question. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai dit « où est-ce que vous jouez ?» Ici, dans mon exemple, je vais utiliser le « vous » pour marquer le respect, la politesse. Tout à l'heure, je ferai un exemple avec « tu ». Donc, où est-ce que vous jouez au football? Dans cette question, nous retrouvons notre expression « est-ce que ». En premier, nous avons le mot interrogatif « où ». Ensuite, « est-ce que ». Et après, je vais reprendre le même ordre que tout à l'heure. Mon sujet en rouge et mon verbe en vert. Deuxième question possible, où joues-tu au football? Où jouez-vous? J'ai oublié au foot. Hop.
Où jouez-vous au foot? Mot interrogatif au départ, au début. Ensuite, verbe et le sujet. Comme dans mon exemple « Joues-tu au football ?» Ici, je retrouve bien mon inversion. J'ai changé la place entre le sujet et le verbe. J'écris d'abord le verbe et ensuite le sujet. Dernière question possible, qui sera la question familière pour les amis, la famille. Vous jouez où au foot? Dans cet exemple, mon sujet est en premier, mon verbe est en deuxième place et cette fois-ci, le mot interrogatif va se situer après le verbe. Vous jouez où au foot? Voici les 3 exemples de questions. Ce qui est important, c'est de bien avoir cette idée de mot interrogatif au début. Ensuite, soit j'utilise l'expression « est-ce que » après je vais avoir mon sujet. Si je n'ai pas cette expression, je vais changer la place du sujet et du verbe. Par contre, si je veux faire une question à l'oral, parler, poser la question à mon ami, là, cette fois-ci, je vais utiliser le sujet comme si j'informe, en fait. Je joue au foot. Tu joues au foot où? Tu joues où au foot? Ce qui sera important ici, c'est bien respecter, en fait, sujet-verbe et ensuite le mot interrogatif qui peut varier, qui peut avoir une place différente. Réponse à cette question. Si je vous pose la question, où est-ce que vous jouez au foot? Alors, vous allez me dire, Judicaël, on joue au foot au City Stade, ou on joue au foot à côté du port, dans le stade à côté du port, ou on joue au foot boulevard de la Paix. D'accord? On va donner une information sur l'endroit, sur la place. Je continue. Je vais garder en fait cette construction, cette forme. Je vais juste enlever ici le mot interrogatif. Regardez, c'est comme un puzzle. La langue française, c'est comme un puzzle. Je vais enlever le mot interrogatif et je vais maintenant poser la question avec quand. Et vous allez voir, je vais placer le mot quand comme avec le où. J'écris ici quand. Quand est-ce que vous jouez au foot? Quand jouez-vous au foot? Vous jouez quand au foot? Vous jouez quand au foot? Jusque-là, c'est simple. À partir du moment où vous avez compris comment se construit la question, il suffit de modifier, de changer le mot interrogatif. Je vais maintenant répondre à cette question. Imaginons que je joue au foot, ce qui n'est pas le cas, mais on va imaginer. Vous me posez la question. Judicaël, quand est-ce que vous jouez au foot? Alors moi je vais dire, je joue au foot le mardi soir et le samedi après-midi. Donc je répète, je joue au foot le mardi soir et le samedi après-midi. Donc dans ma réponse, j'ai donné 2 informations. Le jour, mardi, samedi, et également le moment de la journée. Là, j'ai donné un exemple soir, mardi soir et samedi après-midi. Je peux également dire « Je joue au foot vendredi à 19h30 ». Et là, j'ai donné également une information sur le temps. Pour répondre à la question « Quand ?», je donne une information sur le temps. Je change. Maintenant, je vais utiliser le mot interrogatif « Comment ». J'enlève, je précise « Comment ». Et j'écris « Comment est-ce que
vous jouez au foot? Comment jouez-vous au foot? Vous jouez comment au foot? Voici mon exemple. À cette question, comment est-ce que vous jouez au foot? Alors si, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour répondre à la question comment, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la manière dont vous jouez. Alors, c'est-à-dire très bien, super bien, je suis vraiment très très fort, et également peut-être le poste que vous occupez. Est-ce que vous êtes attaquant? Est-ce que vous êtes défenseur? Bon, je ne m'y connais pas beaucoup au football, mais je donne quelques exemples. Comment est-ce que vous jouez au foot? Et vous répondez, je joue très bien, je suis attaquant, je marque beaucoup de buts, etc. Maintenant, ma dernière question va porter sur qui. Alors surtout, je vais rajouter la préposition avec. Avec qui? Avec qui est-ce que vous jouez au foot? Avec qui? J'écris. Avec qui est-ce que vous jouez au foot? Avec qui jouez-vous au foot? Vous jouez. Alors, ici, attention, je vais préférer mettre le avec qui à la fin. Je vous avais dit tout à l'heure, dans la question familière, la règle est un petit peu différente. Elle est moins stricte. C'est-à-dire que là, par exemple, avec qui est-ce que vous jouez au foot? Dans cette expression-là, dans cette question avec le est-ce que, je vais avoir l'ordre à respecter. La même chose avec le sujet et le verbe inversé. Par contre, dans cette question familière, j'ai plus de liberté. Je peux modifier la place du pronom, du mot interrogatif. Ici, vous jouez avec qui au foot? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pourrais le mettre là. Je vais préférer le mettre à la fin. Vous jouez au foot avec qui? Voici l'exemple. Avec qui je vais répondre, je joue au foot avec Bakri et Soliman. Ou je joue au foot avec mes amis. Voici la réponse. Je change. Maintenant, j'ai d'autres questions à vous poser. Maintenant, je change ma phrase. Nous avons fait la phrase « Je joue au football ». Le nouvel exemple, c'est « Je fais du sport ». On va partir de cette idée-là. Je fais du sport. Vous me dites « Je fais du sport » et moi, je vais vous poser des questions parce que je veux savoir plus de choses. Où, quand, avec qui? Je commence. La question « Où ?» Je fais du sport. Je vais vous poser la question avec le sujet « tu ». Maintenant, tu es mon ami, je parle à mon ami devant la caméra et je dis « tu ». Question « Où ?» Où est-ce que tu fais du sport? Où est-ce que tu fais du sport? Où fais-tu du sport? Tu fais du sport où? Ici, je vais, comme tout à l'heure, entourer les mots interrogatifs. Ils sont là. Mon expression est ce que. Mon sujet, tu. Et enfin, mon verbe, ici,
fait. Voici mes 3 exemples. Où est-ce que tu fais du sport? Je fais du sport dans le gymnase, je fais du sport sur la plage, je fais du sport dans la forêt, je fais du sport dans le parc, etc. Voici la question où. Je change, maintenant je veux poser la question sur le quand. Quand est-ce que tu fais du sport? Quand est-ce que tu fais du sport? Quand fais-tu du sport? Tu fais du sport quand? Tu fais du sport. Ici, j'ai choisi de mettre mon mot interrogatif à la fin. Je vais souligner les mots quand. Je vous remontre l'exemple. Est-ce que? Ensuite, mon sujet tu se trouve là. Et enfin, mon verbe fait. Et voici. Quand est-ce que tu fais du sport? Alors, je fais du sport plusieurs fois par semaine. Je fais du sport le mercredi et le week-end. Voici, j'ai répondu à la question quand. Ma dernière question va être avec qui? J'efface parce que je n'ai plus de place sur mon tableau. Avec qui est-ce que tu fais du sport? Avec qui fais-tu du sport? Tu fais du sport avec qui? J'écris, donc je vous ai dit avec qui. Excusez-moi, j'utilise le bleu. Avec qui est-ce que tu fais du sport? Avec qui est-ce que tu fais du sport? Avec qui? Ça c'est en U. Avec qui fais-tu du sport? Tu fais du sport avec qui? Mot interrogatif. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Mon expression est-ce que? Mon sujet tu? Et enfin, mon verbe fait. Et voici les 3 questions. Avec qui est-ce que tu fais du sport? Je fais du sport avec mon meilleur ami. J'ai répondu à la question. Je fais du sport avec mes enfants. Je fais du sport avec quelques copains. Je fais du sport avec des amis. Voici différentes questions, différentes réponses possibles à ces questions. Je vais vous donner un autre exemple. J'efface mon tableau. Maintenant, nous arrêtons de poser des questions sur le sport. Et j'ai une autre chose à voir avec vous. Je vais encore vous donner 2 exemples. L'exemple suivant, c'est, je pars de la phrase Cassim fait du théâtre. J'écris Cassim fait du théâtre. Cassim fait du théâtre. Ah, vous ne voyez pas. Je descends mon exemple. Donc, je vais poser des questions sur cette information. Cassim est mon ami. Il fait du théâtre. Mais maintenant, je voudrais avoir plus d'informations. Où, quand, avec qui? Je pose la question. Ici, le sujet est différent. Tout à l'heure, on avait je. Je joue au foot. Je fais du sport. La phrase part d'un homme, d'une personne. Pas de moi,
mais de quelqu'un d'autre. Donc ma question va porter maintenant sur il. Question, alors cette fois-ci je vais juste écrire une seule question, avec différents exemples, mais une question. Si je pose la question où, Kazim c'est un homme, je vais utiliser le sujet il. Où fait-il du théâtre? Je pourrais dire il fait du théâtre dans un petit groupe à Vannes, dans une petite troupe de théâtre à Vannes. Ensuite, question quand? Quand est-ce qu'il fait du théâtre? Quand est-ce qu'il fait du théâtre? Il fait du théâtre le vendredi soir à 20h30. Il fait du théâtre le vendredi soir à 20h30. Quand est-ce qu'il fait du théâtre? Donc ici j'avais une question avec le sujet et le sujet verbe inversé. Ici j'ai écrit une question avec l'expression est-ce que. Dernier exemple, avec qui? Avec qui? Question. Avec qui? Avec qui Kazim fait du théâtre? Kazim fait du théâtre avec qui? Il fait du théâtre avec qui? Voici 3 exemples, la même question écrite différemment. Dans ce premier exemple, je vous ai écrit le mot interrogatif et ensuite j'ai respecté sujet, verbe et complément, comme si c'était une phrase affirmative. Avec qui Kazim fait du théâtre? Ici, donc là, nous sommes dans les questions familières. Kazim fait du théâtre avec qui? Il fait du théâtre avec qui? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la personne. Exemple, Kazim fait du théâtre avec Judy Kael. Un exemple. Kazim fait du théâtre avec 5 personnes. Voici une réponse. Maintenant, je vais voir avec vous un dernier exemple. Sur le déplacement, on avait vu la dernière fois dans les loisirs, les sports, les activités, les instruments, aussi la culture, comme le cinéma. L'exemple que j'ai choisi, c'est Amal. Amal va au cinéma. Amal va au cinéma. Voici l'information. Amal va au cinéma. Amal est une femme. Je vais poser des questions. Quand? Avec qui? Comment? Question. Quand? Quand? Alors, Amal est une femme. Je vais ici écrire une question avec le sujet et le verbe inversé. Va, elle. Ici, j'ai un problème dans la question. Je ne peux pas en français prononcer va, elle. Ce n'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter dans ma question un T pour la liaison. Quand va-t-elle au cinéma? Donc, il ne faut pas trouver de sens. Il n'y a pas de sens pour le T. Le T, ici, est utilisé seulement pour la diction, pour la prononciation. Quand va-t-elle au cinéma? Elle va au cinéma samedi soir. Avec qui? Avec qui? Elle va au cinéma
cinéma. Avec qui? Elle va au cinéma avec qui? Elle va au cinéma avec ses filles. Et enfin, question comment? Comment est-ce qu'elle va au cinéma? Comment est-ce qu'elle va au cinéma? Elle va au cinéma en bus ou elle va au cinéma en voiture avec son mari. Comment? Le moyen. J'espère que je vous ai aidé à comprendre la construction, comment poser des questions pour demander des informations. Je ne vous donne pas de travail. Si vous pouvez réécrire ou écrire des questions libres sur où, quand, avec qui, comment, je serai très contente de vous lire dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé le cours de français, cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, écrire un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore, à bientôt. Au revoir.